Aujourd'hui, je vous amène découvrir un des stades les plus atypiques d'Europe. Bienvenue à Com. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars. J'ai posé mes valises à Com pour mon nouvel épisode du Tour du Monde des stades. Comme vous l'avez vu derrière moi, on est devant le Stadio Giuseppe Sinigaglia pour aller voir un petit match. J'espère que ça va être pas mal. En plus, je suis pas tout seul pour une fois, je suis avec mon frérot Théo. Comment tu vas? Ça va? Salut les gars, ça va? Et je suis aussi avec mon cadreur Mehdi. Ça va quoi? Ça va et toi? J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars et c'est parti. Likez, abonnez-vous. Com retrouve la Serie A 20 ans après l'avoir quitté. Mais l'histoire de Com, c'est aussi une histoire de chute brutale. En moins de 20 ans, le club va connaître 2 faillites qui auraient pu les faire disparaître définitivement. Au début des années 2000, Com vit au-dessus de ses moyens. Le club est alors en Serie A pour la saison 2002-2003, mais sportivement c'est compliqué et financièrement c'est pire. Les salaires explosent, les résultats ne suivent pas et les dettes s'accumulent. Et en 2004, le verdict tombe, c'est la faillite. Com est exclu des championnats professionnels de football italien et doit repartir en Série D, l'équivalent de la 4ème division italienne. Mais pour un club centenaire, c'est une humiliation. Mais Com remonte petit à petit, puis retrouve la Série B. Mais le club aussi entre les divisions. En 2017, moins de 15 ans après la première faillite, le cauchemar recommence. Nouvelle dette, nouvelle faillite, nouveau dépôt de bilan. Cette fois, le club est radié et doit être refondé sous un nouveau nom pour repartir de zéro. Com fait un choix simple, revenir à l'essentiel. Son nom et son année de naissance. Le Como 1907. De nouveaux investisseurs arrivent avec un projet clair et surtout de la stabilité. Com remonte étape par étape, mais le vrai tournant arrive en 2019 quand des investisseurs indonésiens rachètent le club et lancent un projet ambitieux et stable. Depuis ce rachat, Com n'est plus le même club. Tout est plus structuré, plus stable, plus clair. Et avec l'arrivée de Cesc Fabregas, le projet prend une autre dimension. Avec Fabregas, Com cherche toujours à jouer. Relance propre depuis l'arrière, beaucoup de ballons, des milieux qui donnent le tempo et une équipe qui essaye d'imposer son rythme plutôt que de subir. Aujourd'hui, Com attire de plus en plus de joueurs intéressants, à l'image de Nico Paz, Martin Baturina ou du français Cacré. Un mélange de jeunes talents et d'expérience. On sent que le projet prend de l'ampleur et que le club devient attractif. Et que le hype monte autour de cette équipe. C'est pour ça que j'ai décidé de me rendre là-bas pour voir un match. Aujourd'hui, Com n'est plus un club discret qu'on oublie dans un coin de l'Italie. Ici, chaque match se joue avec un lac en arrière-plan. Bon les gars, ça fait 30 ans qu'on tourne, on a enfin trouvé cette foutue boutique officielle. Au stade, il n'y en a pas, je comprends pas, c'est la première fois que je vois un stade où il n'y a pas de boutique officielle. Et vous le savez très bien, quand il y a une boutique, on va aller chercher notre petite écharpe pour la collection. Allez, c'est parti. Oh, les gars, j'ai jamais vu une boutique aussi petite de ma vie. Par contre, c'est un KGB. Les gars, c'est un truc de fou. Regardez, il filme là le frérot, mais c'est abusé. Par contre, ça j'aime bien, tu vois, dans la boutique, c'est sympa. Voilà, c'est les petits trucs. Nous, on va aller choisir notre petite écharpe. Bon, les gars, j'hésite entre celle-là, qui est plutôt pas mal, ou celle-là. Elle a l'air sympa aussi, mais dommage qu'il n'y a pas d'inscription. Donc, je pense qu'on va prendre celle-ci. Elle est sympa. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, les gars, c'est cette petite écharpe que j'ai choisie. Je la trouve sympa. Simple et efficace avec les couleurs du club et surtout l'emblème de la ville. Attends, tu dois sûrement te demander c'est quoi cette croix blanche sur fond rouge qu'on voit partout à Com, que ce soit sur le maillot, dans la ville ou même dans les tribunes. C'est tout simplement le blason historique de la ville. Ce symbole remonte au Moyen-Âge. Aujourd'hui, cette croix reste le signe fort de la ville, présent sur les drapeaux, les bâtiments et même intégré dans l'identité du club. Et voilà, j'en ai fini avec la partie historique de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vais vous laisser avec le visionnage du match que je suis allé voir. Donc, c'était un petit Com Atalanta Bergame. Et n'hésitez pas en commentaire à me proposer des stats que je pourrais faire prochainement. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs stats. Allez, bon visionnage.
Oh, t'as déjà vu un stand où ils vendaient des C'est un stand à hot dog qui fait office de boutique. Ah, c'est beau. c'est une folie, wesh. Ça y est, on est enfin arrivé. Incroyable. Exceptionnel, légendaire. Après une demi-heure de marche, Une demi-heure de marche, on a galéré. Retour de terrain. On a galéré à rentrer aussi les places. Voilà, ça a été minique avec nous. Ça nous a fait passer en VIP. Parce que j'ai acheté des places sur le Darknet, pour ça. C'était compliqué. Franchement, le stade il est magnifique. Voilà, la petite croix et tout. Petit stade à l'italienne. C'est un des plus petits stades que j'ai fait en termes de capacité. Mais je pense qu'on va bien se régaler. ouais, franchement, je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance. Très belle ambiance. Il est bien rempli. Par contre, le stade il est Ouais, là-bas, tourne. c'est bon. Ouais, mais là-bas c'est les ultras, donc voilà. Moi, je pense qu'il va y avoir une bonne petite ambiance. Ouais, je pense aussi. Bon les gars, vous commencez à me connaître. Je suis passé à la boutique, j'ai pété un petit maillot parce qu'il est magnifique, mais surtout j'ai floqué un joueur vraiment incroyable. Et je parle pas de Nico Paz, même s'il est vraiment très fort. Je parle bien évidemment de mon crack sur FM, Baturina. Donc je pense qu'il va nous régaler aujourd'hui. Et j'espère qu'il va faire encore des miracles. Là, il est sur une bonne lancée en Serie A. Donc je pense qu'il va nous régaler avec le duo avec Paz. Allez mon grand. Bon les gars, on vient de rentrer à l'hôtel et franchement c'était une expérience incroyable. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Franchement, c'était du lourd. Je m'attendais pas à une telle ambiance pour un si petit stade. Ouais franchement ils envoyaient du lourd les tifosi Avec un bon niveau de jeu en plus. Donc, de Como. Il n'y avait pas de supporters de Bergame, c'est dommage. Très dommage, mais l'ambiance était au rendez-vous. Ouais franchement c'était pas mal, ça a chanté tout le match. Dommage que son petit protégé Paz a raté un penalty à la dernière minute. C'est la vie d'artiste qu'il a choisi de mener. Malheureusement. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars et n'hésitez pas à aller voir les précédentes, à liker, à commenter. Et il a raison, ils nous ont donné un petit magazine très quali. Donc franchement je sais pas quel club fait ça en Europe, mais on va le lire pas du tout. Allez, à bientôt les gars.